À l'occasion du mois des ouvriers 2026 et du 140e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs, 1er mai 1886, 1er mai 2026, les localités vietnamiennes multiplient les actions concrètes en faveur des salariés. Ce dossier constitue le thème central du numéro 18 du Courrier du Vietnam. L'édition 2026 du mois des ouvriers met l'accent sur la promotion de l'innovation et l'amélioration de la productivité au sein de l'appareil productif. Les objectifs sont ambitieux. Engagement des entreprises, au moins 70% des sociétés de plus de 100 salariés doivent organiser une activité médiatisée en réponse à cet événement. Initiative technique. Environ 10% des syndiqués et travailleurs sont encouragés à soumettre des propositions d'amélioration technique, dont 30% devront trouver une application concrète sur le terrain. Pour soutenir cette dynamique, les organisations syndicales lancent un mois d'émulation dédié à l'innovation. Les meilleures solutions bénéficieront d'un accompagnement pour leur mise en œuvre, d'une reconnaissance officielle et d'une diffusion à l'échelle nationale. Dès le début de l'année 2026, la capitale a accéléré ses politiques en faveur de l'emploi. Les résultats du premier trimestre confirment une nette embellie du marché du travail, soutenue par un renforcement des dispositifs de protection sociale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 49 928 travailleurs ont trouvé un emploi au premier trimestre, soit 29,19% de l'objectif annuel fixé par la municipalité. De son côté, la mégapole du Sud accélère son programme ambitieux de logements sociaux, avec un objectif de 80 000 appartements livrés d'ici 2030. La ville déploie une stratégie durable pour garantir la stabilité urbaine et économique. Selon la Fédération du travail de Ho Chi Minh Ville, les besoins sont colossaux. La demande est estimée à près de 974 000 unités, principalement pour les ouvriers issus de l'immigration intérieure. Au-delà de l'accession à la propriété, l'accent est mis sur la location et la location-accession, des formules plus adaptées aux capacités financières des travailleurs. Retrouvez l'intégralité de ces dossiers et bien d'autres sujets dans le Courrier du Vietnam numéro 18 ou en ligne sur notre site lecourrier.vn. Le projet de transformation numérique dans le domaine de la culture à l'horizon 2030 avec une vision jusqu'en 2045, récemment promulguée par la décision numéro 611 du 4 avril 2026, est un moteur essentiel incitant les institutions culturelles, musées et écoles d'art en tête à renouveler leur approche du public. L'art et le patrimoine vietnamien entrent dans une phase de métamorphose profonde. Les espaces de conservation statique deviennent des expériences vivantes où la technologie réveille la mémoire pour relier le passé au présent. Fini les expositions figées derrière des vitrines aux notices austères. Les artistes contemporains s'efforcent désormais de transformer le patrimoine en entité vivante. L'intégration des technologies numériques, video mapping, art de la projection, interactivité s'illustre déjà par des événements marquants. L'exposition multimédia des œuvres du peintre Bùi Xuân Phái au musée de Hanoï en 2019, le projet de visite nocturne du temple de la littérature Văn Miếu Quốc Tử Giám, contribuant à raviver les espaces patrimoniaux urbains dans l'axe paysager de l'Indochine. Plus récemment encore, l'espace d'exposition numérique Hanoï resplendissante, lumière et patrimoine au 93 rue Đinh Tiên Hoàng, ainsi que l'écosystème numérique à la cité impériale de Thăng Long Hanoï avec ses espaces d'expérience immersive. Nghệ thuật số nó có một cái lợi thế rất là lớn
L'art numérique possède un avantage majeur pour reconstituer et décrypter les objets ainsi que les architectures anciennes. Dans un contexte où les jeunes privilégient l'information rapide aux ouvrages spécialisés, le numérique permet de transmettre des contenus historiques plus efficacement tout en assurant une large diffusion. Dans le développement de l'industrie sans fumée, c'est-à-dire les industries culturelles, nous estimons que les expérimentations actuelles, même issues d'initiatives individuelles d'artistes ou d'experts, montrent des signes en phase avec les tendances générales. Il s'agit d'un alignement avec la transformation de la société ainsi qu'avec les orientations du gouvernement, non seulement préserver les valeurs de manière traditionnelle, mais aussi intégrer le patrimoine dans des applications concrètes afin de développer les industries culturelles. Lors du colloque du stockage statique à l'écosystème créatif tenu au musée de Hanoï, les experts ont souligné que la pratique numérique a considérablement rapproché le patrimoine culturel du public ces dernières années. Selon la résolution numéro 80, la culture est désormais devenue un pilier essentiel. Dans ce contexte, les jeunes actifs du secteur culturel doivent constamment améliorer la qualité de leur travail et viser des percées plus audacieuses. À travers ce colloque, nous souhaitons principalement inspirer la jeunesse et partager les résultats obtenus, notamment ceux du Festival de design créatif de Hanoï. Ces dernières années, la majorité des modules technologiques présentés lors du festival ont attiré un large public, ce qui démontre qu'il s'agit d'une orientation très positive pour le développement de l'art numérique aujourd'hui. Les intervenants ont également exploré les perspectives liées à l'art immersif, à l'intelligence artificielle et au rôle crucial de la nouvelle génération d'artistes numériques. Selon moi, pour que ce domaine devienne une orientation officielle et stratégique, il est nécessaire de disposer d'une stratégie claire, accompagnée d'investissements structurés et de mécanismes de coordination efficaces entre l'État, le secteur privé et le monde de la recherche. Ce n'est qu'avec une telle synergie que ce secteur pourra se développer durablement. Il est également indispensable de mettre en place des politiques d'encouragement afin de rendre les activités plus régulières et d'attirer davantage d'artistes et d'entreprises à investir dans ce domaine. Pour développer l'art numérique dans le contexte actuel, les politiques apparaissent relativement ouvertes. Toutefois, afin de stimuler les industries culturelles, il est nécessaire de continuer à les compléter et à les approfondir. Aujourd'hui, le développement reste encore extensif, alors qu'il faudrait évoluer vers une approche plus qualitative afin de créer des produits marquants, reflétant fidèlement les valeurs historiques et exprimant l'identité et l'esprit du patrimoine culturel. Il est clair que l'art numérique ne se contente pas de valoriser le passé, il affirme l'existence d'un écosystème créatif dynamique fidèle à la résolution numéro 80 du Bureau politique sur le développement culturel et au projet gouvernemental de transformation numérique. Lorsque le patrimoine emprunte un langage moderne, il devient en ligne solide, suscitant une profonde fierté culturelle chez le public contemporain. L'exposition Ciel, Vitalité, Reflet, allusive, Panorama, qui réunit pour la première fois à Hanoï 20 œuvres picturales du roi Hamni, né en 1871, mort en 1944, vient d'ouvrir ses portes au temple de la littérature.
organisé en collaboration avec l'Institut français du Vietnam, le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la littérature. Cette exposition constitue la deuxième étape d'une série consacrée à l'art de Ham Nghi, après celle tenue au Palais Kiến Trung, dans la cité impériale de Huế en 2025, un événement qui avait attiré plus de 110 000 visiteurs, répondant aux standards internationaux de présentation muséale. Ciel, vitalité, reflet, allusif, panorama est la première grande exposition d'art consacrée au roi Ham Nghi, organisée dans la capitale. Les paysages peints par Ham Nghi, bien que réalisés en Afrique du Nord ou en Europe, sont toujours imprégnés d'une profonde nostalgie. Ils traduisent son attachement sincère à sa patrie ainsi que son aspiration constante à retrouver sa terre natale. Les tableaux de Ham Nghi dégagent une grande quiétude, avec très peu de présence humaine. Cela reflète clairement la solitude et la nostalgie d'un homme vivant loin de son pays. La plupart des œuvres exposées ont été réalisées durant l'exil du roi Ham Nghi en Algérie, loin de sa patrie. La peinture est devenue pour lui un moyen d'exprimer son monde intérieur, sa nostalgie du pays natal et son profond désir de retour. Cette exposition suscite un grand intérêt auprès du public vietnamien et revêt une signification particulière en permettant au patrimoine des ancêtres de revenir de l'étranger vers sa terre d'origine. Sous la co-organisation du curateur Aisley et de la docteure Amandine Daba, descendante de la 5e génération de Ham Nghi, l'exposition contribue à redéfinir sa place dans l'histoire des beaux-arts vietnamiens. L'exposition est ouverte tous les jours de 8 à 17 heures à la maison Thái Học du Temple de la littérature jusqu'au 10 mai. Elle offre au public l'occasion de découvrir de plus près un patrimoine artistique exceptionnel où la peinture devient un pont entre l'histoire, la mémoire et le chemin du retour. Dans le flux incessant du quotidien moderne, les Hanoïens préservent un plaisir intemporel, l'art du thé. Bien plus qu'une simple boisson, le thé agit comme un pont entre les êtres, reliant le présent au passé. Loin du tumulte de la vie urbaine de la capitale, un refuge préserve l'âme paisible du pays. Au salon de thé Thăng Long Chè Việt, la dégustation du thé se dévoile comme un récit délicat porté par un raffinement intemporel. Aujourd'hui, cet espace accueille un invité particulier, Lloyd Ray Green, un étudiant britannique. Pour son premier voyage au Vietnam, Lloyd est impatient d'explorer la culture locale et plus précisément l'art du thé vietnamien, dont il presse une approche bien différente de la célèbre tradition du tea time de son pays d'origine. Pour l'endroit, c'est intéressant qu'on soit dans une grande ville, mais vraiment cet endroit c'est très paisible, on est entouré par la verdure, les plantes, les fleurs, et donc c'est comme si on était en pleine nature.
Dans l'atmosphère feutrée de la maison de thé, Madame Hồng Nhung, la fondatrice, dévoile les subtilités des thés vietnamiens, héritage culturel transmis de génération en génération. Madame Nhung consacre une passion infinie au thé au lotus, mariage sacré entre une plante précieuse et la fleur nationale. Les fleurs sont récoltées dans l'étang familial en banlieue d'Hanoï pour parfumer délicatement les feuilles de thé de première qualité plantées dans les régions montagneuses du pays en forme de lettre S. Mình chia sẻ một chút về cái triết lý của cái Thăng Long chè Việt. Mình chọn Thăng Long chè Việt. Le thé vietnamien, autrefois réservé au roi, est l'essence même de l'ancienne citadelle de Thăng Long, en nommant cet endroit Thăng Long chè Việt. Mon ambition est de faire du thé un véritable ambassadeur culturel. Notre particularité réside dans le thé parfumé aux fleurs, une exclusivité vietnamienne. Outre le lotus, nous travaillons le jasmin et la fleur de pamplemoussier, qui sont la quintessence même de la terre hanoïenne. Trà hoa sen, ướp hoa sen thì mình có ướp trà ướp hoa bưởi, hoa nhài, đều là những cái tinh túy của người Hà Thành. Sous les mains expertes de Madame Nhung, le thé devient un trait d'union entre les générations. Chaque étape de la dégustation reflète le cycle de l'existence. Une pointe d'amertume au départ pour s'achever sur une note sucrée et persistante. C'est le symbole de la résilience du peuple vietnamien, capable de surmonter les épreuves pour goûter le fruit de la réussite. Pour la culture du thé vietnamien, je trouve que c'est très bien. Il y a un côté de méditation presque spirituelle, je dirais, dans le thé vietnamien. Et ça, c'est bien de pouvoir vraiment prendre notre temps pour déguster le thé et améliorer notre santé mentale, disons, en buvant le thé. C'est quelque chose de très important. Et donc, pour cette raison, je trouve que la culture du thé vietnamien est très bien. Et c'est très différent à la culture du Royaume-Uni. On peut juste boire ça quand on a besoin de la caféine pour nous donner de l'énergie. On utilise de nombreuses façons différentes le thé en Angleterre. On le boit aussi de beaucoup de façons différentes, avec le lait, sans lait, avec du sucre, sans sucre. La subtilité du thé vietnamien réside également dans son service. Madame Nhung compare la composition du plateau à une famille miniature. Trên bàn trà của chúng ta là gồm có bàn trà. Sur notre table, ce service à thé raconte une histoire. Il se compose d'une théière, de tasses et d'une verseuse. La théière incarne l'image du père, le pilier protecteur du foyer, après avoir versé l'eau et laissé les saveurs s'unir au cœur de l'infusion. Le thé est passé à travers un filtre en argent, un geste symbolisant l'élimination des agitations et des tourments du monde extérieur. Le breuvage purifié rejoint alors la verseuse, que je vois comme une mère. Elle est la figure de l'indulgence et de l'harmonie, celle qui équilibre les saveurs avant de les offrir. En remplissant les petites tasses, elle rassemble ses enfants autour d'elle. Ce service à thé devient ainsi le symbole même d'une famille vietnamienne, unie dans la chaleur et la convivialité. Nó tượng trưng cho một gia đình người Việt quây quần đầm ấm. Au fil de cette rencontre chaleureuse, Madame Nhung a fait découvrir à l'œil les nombreuses créations de Thăng Long chè Việt. Chaque théière, chaque tasse et chaque sachet de thé ont été préparés avec une attention minutieuse, imprégnée de tout son amour pour le thé vietnamien. La séance de dégustation touche à sa fin.
Mais les récits culturels partagés resteront gravés pour toujours dans la mémoire du jeune visiteur étranger. Si vos pas vous mènent un jour à Hanoï, n'hésitez pas à pousser la porte de Thăng Long Chai Viet. Laissez une tasse de thé fumante vous conter l'histoire de l'âme et de la culture vietnamienne.